L'Église catholique au Québec veut mourir. Je m'appelle Judith et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi, après toutes mes expériences dans l'Église catholique du Québec, j'en suis convaincue, elle veut mourir. Donc je vais me présenter un peu rapidement. Je m'appelle Judith Cournoyer, j'ai 24 ans. Je suis impliquée en pastoral depuis le tout début de mon adolescence. J'ai décidé au courant de mon adolescence de donner ma vie personnellement à Dieu et de consacrer à la mission mes études, mon travail, ma vie. Donc j'ai fait des études à l'université en philosophie, théologie. À la même époque, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Édouard, et qui est aujourd'hui toujours impliqué avec moi dans les projets pastoraux pour la mission qu'on mène. Et j'ai commencé à travailler donc en pastoral, en paroisse, à partir de 2019. Une petite intrusion de la Judith du montage pour vous dire qu'à certains moments de la vidéo, j'ai eu besoin de préciser ma pensée. Alors j'ai ajouté quelques précisions qui apparaîtront dans le bas de votre écran. Si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour les lire, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Sur ce, on reprend. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout d'abord, cette vidéo va être un peu le préambule d'une vidéo plus longue que je vais faire qui va vraiment détailler mon parcours et pourra vraiment illustrer mon propos sur ce que je veux dire quand je dis que l'Église m'a laissé tomber, que l'Église veut mourir. C'est aussi que je pense vraiment avoir fait ma part pour l'Église dans le sens que j'ai vraiment essayé de passer ces messages-là à l'interne, de nommer dans les structures diocésaines, à des gens qui travaillent pour le diocèse, tous les problèmes que j'ai vus, tous les problèmes dans la structure qui empêchent l'Église d'accomplir sa mission. Et à chaque fois, j'ai pas été entendue, ça n'a rien changé. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai pas d'autre choix que de passer mon message à l'externe. Je voudrais vraiment donner un électrochoc à l'Église pour qu'on se réveille, mais je pense aussi qu'il faut que ça parte de la base. Et j'espère que cette vidéo sera écoutée par beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui formeront un mouvement de la base pour que l'Église vraiment porte sa mission. Mais je vais quand même vous détailler un peu mon parcours et vous aurez quand même quelques exemples de ce que je veux dire quand je dis que l'Église à chaque fois m'a laissé tomber. Premièrement, mon premier emploi dans l'Église en paroisse, où j'ai été presque 3 ans, a énormément porté de fruits. On était vraiment dans une dynamique de renouvellement de l'éducation de la foi, de l'évangélisation, comment rejoindre les gens pour qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils reviennent à la foi. Puis ça portait énormément de fruits. On a vu des conversions, des vies transformées, des familles qui raccrochaient à la foi. Vraiment, là, c'était magnifique. On est passé d'une paroisse de 100 à 300 personnes le dimanche. Vraiment, on a vu des beaux changements, des fruits. On a même fait un forum où on a reçu des gens, des équipes pastorales de partout à travers le Québec pour communiquer que c'était possible d'être une paroisse vivante qui fait des disciples. Et éventuellement, il y a un conflit qui s'est manifesté et qui se résolvait pas. On a demandé de l'aide au diocèse pour qu'il soit résolu, de la médiation, tout ça. On n'a pas reçu d'aide vraiment. Et j'ai fini par devoir quitter mon poste. À ce moment-là, l'Église m'a laissé tomber. Pas longtemps après, j'ai eu une autre opportunité qui s'est présentée à moi pour un emploi dans une paroisse qui voulait que je renouvelle le système d'éducation de la foi et les parcours et l'évangélisation, un peu tout ça. Donc, ils étaient hyper enthousiastes de mon projet, de ce que j'avais à leur proposer. Vraiment, là, il y a un très grand enthousiasme. Puis, finalement, tout d'un coup, beaucoup de peurs sont ressorties. Puis même des diffamations à l'égard de ma famille qui ont fait que le projet est tombé à l'eau. Je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je fasse ma part, puis que j'aille au diocèse pour demander à l'Église de me supporter là-dedans, de faire arrêter les diffamations pour que je puisse faire ma mission au cœur de l'Église. J'ai donc rencontré des gens du diocèse qui finalement n'ont pas vraiment écouté ce que j'avais à dire, ne m'ont pas proposé de solution non plus et je n'ai jamais eu de retour, de proposition pour faire évoluer les choses. Cette rencontre-là n'a vraiment rien donné. J'ai vraiment senti une autre fois que l'Église se préoccupait pas du fait que j'avais quelque chose à lui apporter. Puis on va se le dire, je dis pas ça pour me vanter, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes de 24 ans qui veulent donner leur vie pour la mission dans l'Église catholique au Québec. Puis en plus, j'ai pu témoigner des fruits que certains changements peuvent apporter. Et malgré tout, l'Église
devant toutes ces injustices-là qui se cumulent, je vous en nommerai d'autres par la suite, ça ne se finit pas là, préfère se passer de ce que j'ai apporté que de faire les quelques pas difficiles que ça prendrait pour pouvoir régler les situations ou pour pouvoir justement défaire les structures qui empêchent l'implication de gens comme moi, parce que je suis pas la seule, de gens comme moi qui ont à cœur un vrai renouvellement, une vraie conversion de l'Église vers sa mission, son identité qui est celle de faire des disciples. Par la suite, j'ai travaillé dans complètement autre chose, mais j'ai quand même tenté d'envoyer ma candidature dans une paroisse qui semblait vraiment déjà avoir pris un tournant pour le renouvellement de sa paroisse, vraiment une approche missionnaire, tout ça. Donc j'ai envoyé ma candidature pour un poste pour l'éducation de la foi pour les enfants et les familles. Ma candidature a encore une fois été reçue autant par mon CV que par l'entrevue qui a suivi avec énormément d'enthousiasme. Quand j'ai communiqué un peu ma vision, ça a été reçu avec, encore une fois, beaucoup de joie. Wow! Tu comprends vraiment où on veut aller. Tu connais tous les milieux. Je suis beaucoup formée à l'école de Divine Renovation. Je suis formée à l'école de APES, des Strength Finders. Mais pas que, Lyon Centre, en tout cas, je suis formée à une multitude d'écoles. Et wow, t'as vraiment une vision d'ensemble, c'est super. Et j'ai renvoyé par courriel suite à l'entrevue des propositions pour encore une fois aller encore plus vers la vision qu'ils portaient dans l'éducation de la foi à moyen terme, qu'est-ce qu'on pourrait installer, etc. Et là, j'ai pas eu de nouvelles pendant un moment et j'ai finalement reçu un message qui me disait qu'on ne retenait pas ma candidature parce que ils cherchaient le profil le plus facile à intégrer à l'équipe. Donc, j'étais pas le profil le plus facile à intégrer à l'équipe malgré la vision commune qu'ils partageaient et qu'ils avaient reconnu tout ce que j'avais potentiellement apporté à leur équipe. Encore une fois, ça me montre que l'Église, sa priorité, c'est pas de faire des disciples, c'est de pas trop faire de vagues. Oh, ça demanderait peut-être trop de changements là, que je sois engagée. Là. Fait qu'on va backer un petit peu. Puis finalement, j'ai aussi essayé de m'impliquer bénévolement dans une paroisse proche de chez moi où avec ma famille et mon mari, on avait installé quelques projets missionnaires à la demande du curé de la paroisse qu'on avait déjà vu commencer à porter du fruit. Vraiment, la communauté commençait vraiment à se former, des liens fraternels le dimanche, c'était vraiment super beau. Puis finalement, il y a quelques personnes qui, assises dans leur position de pouvoir, qu'elles se sont données elles-mêmes, soit dit en passant, ont décidé que ça leur plaisait pas et qu'elles voulaient pas que les projets soient renouvelés pour la saison suivante. Donc, et malheureusement, le curé de la paroisse n'a pas été capable de mettre les limites qu'il fallait pour que ce qui soit premier, ce soit l'évangélisation, la mission et non l'ego des gens. Et c'est vraiment ce que je retiens un peu de toutes ces expériences-là. C'est que l'Église préfère ne pas faire de disciples pour ne pas froisser l'ego des gens, pour préserver des gens parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent. L'Église préfère ne pas faire de disciples et donc avoir l'air gentil plutôt que de faire sa mission, qui est de faire des disciples. C'est son identité. L'Église se renie pour avoir l'air gentil. Parce que ça serait exclure des gens que des fois remettre les gens à leur place, que non, pardon, c'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est ça, c'est faire des disciples. On a des projets qui permettent de faire des disciples, c'est ça qu'on veut mener de front, c'est ça notre priorité. Mais l'Église, elle n'est pas capable de faire ça. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que l'Église préfère éviter ces souffrances-là que ce serait de déconstruire les structures qui l'empêchent, de mettre en place ces projets-là qui font des disciples, donc préfère éviter ces souffrances-là en s'euthanasiant lentement, parce qu'en faisant pas de disciples, c'est ce qui arrive, que de prendre le traitement difficile, qui est pas confortable, mais qui assurerait sa vie, puis qui assurerait notre fidélité à Christ aussi, dans le fait que c'est ce qu'il nous a demandé de faire. La mission de l'Église, c'est pas être gentil. Puis la charité, elle n'est charitable que si elle est vraie et qu'elle est alignée avec ce que nous dit Jésus. Et Jésus, il nous a dit qu'il fallait faire des disciples. Et quand je dis qu'elle s'euthanasie ou qu'elle se laisse mourir et que c'est intentionnel, c'est que l'Église sait très bien que si elle ne fait pas de disciples, elle va mourir. L'Église
en est consciente. En tout cas, je ne peux pas croire qu'elle ne l'est pas. Et on va se le dire, soyons réalistes. C'est quoi la moyenne des conversions par année dans les paroisses du Québec? On n'est pas à une moyenne très élevée. Il y a quelques foyers de vie où on voit qu'il y a vraiment beaucoup de conversions. Puis c'est merveilleux. Heureusement qu'on a ces quelques foyers-là au Québec. Mais ils doivent tirer fort pour le reste de l'équipe, là. Le reste de l'équipe font pas vraiment de conversion, on va se le dire. Donc c'est vraiment ça le message que je veux passer. Qu'il faut que l'Église se réveille. Puis je pense que ça faut que ça parte de la base. Je pense pas que l'Église, elle peut le faire en partant d'en haut en ce moment. Regardez, on est 10 ans après la joie de l'Évangile, qu'est-ce qui a changé? Objectivement, pas grand-chose. Je pense vraiment qu'il faut que ça parte de la base, de tous les chrétiens et les chrétiennes, dans les communautés chrétiennes, justement, qui vont call out, désolé pour l'anglicisme, tous les problèmes pour les déconstruire. J'espère que cette vidéo sera vue par le plus grand nombre de chrétiens et de chrétiennes possible pour que ce message soit entendu et qu'on soit capable de faire ce travail-là. Pour que l'Église vive. Pour que Jésus soit annoncé et reçu par le plus de gens possible. Pour que l'Église se rappelle ce que Saint Paul dit et qu'elle devrait s'appliquer à elle-même. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc, partagez-la pour qu'elle soit entendue par tous les chrétiens, par des gens aussi dans les paroisses, par des gens dans les diocèses, parce qu'il faut que prier pour qu'il y ait un réveil, et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des actions concrètes pour le faire, et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens dire ce message qui me semble vraiment important pour la vie de l'Église au Québec. Donc je vais conclure ici pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo un peu condensée. Je pourrais en parler longtemps, mais on va se retrouver bientôt pour la partie 2 qui sera plus élaborée, où j'illustrerai mieux mon propos avec des exemples de mon parcours personnel dans l'Église. D'ici là, prions pour l'Église universelle et pour que nombre de chrétiens se réveillent et portent ce renouveau-là de la base. En attendant, soyez bénis.